Le chemin de la Teshuvah. Notre histoire se déroule il y a environ 250 ans, à l'époque du saint Baal Shem Tov. À cette époque, une merveilleuse période spirituelle a commencé pour le peuple d'Israël. Le Baal Shem Tov a répandu sa lumière et ses enseignements à travers le monde et a découvert une merveilleuse façon de servir Hachem par la chassidoute. Un chemin qui a accompagné des dizaines de milliers d'élèves, d'enseignants et tout le peuple d'Israël. L'un de ces nombreux élèves dont nous allons parler aujourd'hui est le saint tzaddik Rabbi Yechiel de Zlotosov. Saint et précieux était Rabbi Yechiel, et bien que la puissance de sa grandeur fût immense, plus grande encore était sa modestie. Dans la ville où vivait Rabbi Yechiel, vivait un juif chassidique innocent et craignant Hachem. Ce juif voyageait avec sa charrette d'un endroit à l'autre, transportant des marchandises pour les vendre, et parfois même, il transportait des personnes d'un endroit à l'autre. Comme la plupart des juifs de la ville, il était strict sur le respect des mitzvot, Baruch Hashem. Il était méticuleux, autant pour une mitzvah facile que pour une mitzvah difficile. Un jour, alors que Rabbi Yechiel était assis dans la synagogue et contemplait la Sainte Torah, le juif a fait irruption dans la synagogue, a couru paniqué vers Rabbi Yechiel et d'une voix étouffée, par des larmes et des sanglots, a essayé de dire quelque chose au Rabbi. « Oh Rabbi, qu'ai-je donc fait ?» Rabbi Yechiel a essayé de calmer le pauvre homme, mais sans succès. Ses pleurs n'ont fait que s'amplifier. « Oh Rabbi, qu'ai-je donc fait, pauvre de moi ?»« Calmez-vous, mon cher, lui dit Rabbi Yechiel. Racontez-moi ce qui s'est passé et peut-être que je pourrai vous aider. » Quand le juif se calma un peu, il commença à dire au rabbin d'une voix larmoyante: « Oh, saint Rabbi, montre-moi le chemin de la Teshuvah. J'ai fait un très grand péché envers Hachem, une faute très grave. » « Quel est ce péché? Expliquez-le-moi pour que je puisse vous aider et vous montrer le chemin de la Teshuvah, lui dit Rabbi Yechiel. Et c'est là que le juif commença à lui dire: « Le Rabbi me connaît et sait certainement à quel point je fais attention aux mitzvot, et surtout à la mitzvah de respecter le Shabbat. Même dans mon travail, lorsque je dois voyager de ville en ville, je fais très attention à ne pas aller dans un endroit lointain le vendredi après-midi, même si j'y suis obligé. Je fais en sorte de sortir tôt le matin, après avoir bien réfléchi à l'itinéraire à prendre et en tenant compte de toutes les perturbations possibles et en réalisant que j'arriverai à coup sûr avant que commence le Saint Shabbat. Alors seulement, je peux prendre la route. Vendredi dernier, j'ai été forcé de sortir la veille de Shabbat et comme je l'ai dit, j'ai tout planifié pour pouvoir arriver à la ville à l'heure avant l'entrée de Shabbat afin de pouvoir me préparer correctement à l'accueillir calmement et joyeusement. Mais malheureusement, il s'est passé quelque chose à laquelle je n'étais pas préparé du tout. Une de mes roues a été détruite et je suis donc tombé en panne au milieu de la route. Et si je sais généralement comment réparer une roue cassée, je suis un vrai champion pour ça. Pour une raison quelconque, cette fois, je n'ai pas pu réparer à temps. Ce n'est que bien plus tard que j'ai pu la réparer, alors que je remarquais que le soleil était déjà sur le point de se coucher. J'ai commencé à conduire rapidement en fouettant mes chevaux de toutes mes forces. Mais malheureusement, quand je suis arrivé en ville, le soleil s'était déjà couché. J'ai profané le Shabbat, c'est arrivé accidentellement. Rabbi, je n'avais pas l'intention que cela se produise, mais à mon grand regret, cela s'est produit. Rabbi, que faire? J'ai profané le saint Shabbat, s'écria le cocher juif en pleurant amèrement et fortement. Rabbi Yechiel, qui écoutait patiemment les paroles du cocher, avait eu beaucoup de pitié pour lui et a voulu lui expliquer correctement comment faire Teshuvah sur sa faute. Mais la façon de faire Teshuvah n'était pas facile du tout. « Vous savez que vous êtes un juif précieux, lui dit Rabbi Yechiel, mais quel grave péché avez-vous commis? Bien que cela ait été accidentel et sans intention, cela a grandement affecté votre âme et les mondes supérieurs. Par conséquent, votre expiation sera de donner beaucoup d'argent à la charité, et quand les jours froids de l'hiver arriveront, vous devrez rouler votre corps dans la neige et rester dans l'eau glacée pour purifier votre corps et expier vos tourments. Ce n'est que lorsque vous ferez tout cela qu'Hachem aura pitié de votre âme et que vous aurez le mérite de faire Teshuvah, conclut Rabbi Yechiel et retourna à son étude.
Le pauvre conducteur de chariot, quand il entendit les paroles du rabbi, fut vraiment désolé. Il savait que son corps faible ne serait certainement pas capable de mettre en pratique les paroles du rabbi. Depuis ce jour, l'homme errant dans la ville avait une terrible tristesse, car il n'arrivait pas à réaliser les paroles du rabbi. Comment Hachem lui pardonnera-t-il? Et comme il n'était pas capable de le faire, il serait considéré comme un pécheur et un profanateur de Shabbat. À cette époque, le saint tzaddik Baal Shem Tov arriva dans la ville voisine. De toute la région, les gens commencèrent à affluer à l'auberge où se trouvait le Baal Shem Tov pour recevoir ses bénédictions, ses conseils et son salut. L'un de ces personnes était notre cocher. Quand il apprit que le saint Baal Shem Tov était arrivé dans la région, il décida immédiatement d'aller le voir et de suivre ses conseils pour la réparation de son âme pour le péché qu'il avait commis. Le cocher raconta au Baal Shem Tov toute l'histoire, et quand il eut fini, le Baal Shem Tov se tourna vers lui et lui dit « Votre expiation sera de prendre un paquet de bougies et de les allumer dans la synagogue avant le début de Shabbat. Ainsi, il y aura beaucoup de lumière au moment de la prière et ce sera le remède à votre péché. » Le cocher entendit les paroles du Baal Shem Tov et fut très étonné. Le Baal Shem Tov lui demanda « Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous étonné ?» Le conducteur cocher lui dit qu'il avait eu un entretien avec Rabbi Yechiel et qu'il lui avait enseigné une autre façon de rectifier le péché, un chemin difficile avec des jeûnes et des mortifications dans la neige, une voie qu'il ne pourrait certainement pas supporter. Et maintenant, le Baal Shem Tov lui donnait un moyen simple et facile. Le Baal Shem Tov lui dit « Ne craignez rien, cher juif. Faites simplement ce que je vous ai expliqué, allumez les bougies en l'honneur du Saint Shabbat dans la synagogue et vos péchés seront complètement expiés. » L'homme rentra chez lui, heureux et de bonne humeur, et dès qu'il arriva en ville, il alla au magasin et acheta des paquets de bougies. Et le vendredi soir, il les apporta à la synagogue, afin de les allumer comme le Baal Shem Tov lui avait commandé. Lorsque le cocher arriva à la synagogue, il chercha le responsable de la synagogue pour lui donner les bougies qu'il avait apportées. Et après quelques minutes, sans réussir à le trouver, il décida d'accrocher les bougies au lampadaire sur le mur et continua son chemin. Quand il sortit de la synagogue, soudain, un énorme chien y entra, sauta vers les bougies et commença à les manger. Le cocher, étonné, voyant devant ses yeux ces bougies d'expiation devenir un plat pour chien, fut vraiment désolé. Il comprit qu'Hachem n'avait pas accepté sa teshuva. Il courut immédiatement chercher un autre paquet de bougies, mais cette fois, le responsable était dans la synagogue. Il dit au cocher où il pouvait les allumer. Rapidement, le cocher alluma les bougies et une chose miraculeuse se produisit. Les bougies s'allumèrent à une vitesse incroyable et en quelques instants se consumèrent complètement. Le cocher, en voyant cela, se rendit compte qu'à nouveau que sa teshuva n'était pas la bienvenue du ciel. Mais il ne désespéra pas. Il alla pour la troisième fois chercher des bougies au magasin et les alluma là où le responsable de la synagogue le lui avait dit. Et cette fois aussi, la troisième fois, une chose étrange se produisit. Les bougies qui furent allumées furent éteintes à ce moment-là par une rafale de vent qui entra par la fenêtre. Quand le conducteur du chariot vit qu'il n'avait pas été capable d'allumer ses bougies d'expiation correctement 3 fois, il réalisa que le ciel avait signé le jugement sur lui et que sa teshuva n'était pas du tout souhaitable. Je suppose que je n'ai que 2 options, dit le cocher. Soit d'accepter la voie du repentir de Rabbi Yechiel, soit d'être appelé pécheur toute ma vie. Le cœur lourd et brisé, le cocher décida de se rendre à nouveau chez le Baal Shem Tov et de lui dire que sa teshuva n'avait pas été reçue. Quand il entra chez le Baal Shem Tov, il lui raconta ce qui s'était passé. Le vendredi soir, le Baal Shem Tov l'encouragea et le renforça. Ne vous inquiétez pas, cher juif. Certainement, la façon dont je vous conseillais est très bonne pour vous. Mais que puis-je faire si mon disciple Yechiel n'est pas d'accord avec cela? Faites en sorte que votre teshuva soit acceptée. Quand vous rentrerez chez vous, vous achèterez de nouvelles bougies. Et le vendredi soir, vous irez les allumer dans la synagogue. Mais avant cela, allez voir mon disciple Yechiel et dites-lui que je lui ordonne de venir passer Shabbat chez moi. L'homme fit ce que le Baal Shem Tov lui avait dit et informa Rabbi Yechiel de l'invitation express du Baal Shem Tov pour Shabbat. Rabbi Yechiel était heureux de l'invitation d'une part et d'autre part il en fut très surpris. Mais en tant qu'élève sérieux, il accepta rapidement l'ordre de son rave et alla préparer son voyage. Au même moment, le cocher se rendit à la synagogue et alluma les bougies. Avec un cœur lourd et effrayé, il attendit de voir ce qui se passerait cette fois-ci. Et à son grand plaisir, le cocher vit que les bougies étaient allumées normalement. Leurs flammes étaient scintillantes et dansaient comme un chassid un jour de fête. Le cocher était très heureux et réalisa que sa teshuva avait bien été reçue au ciel et fit entrer Shabbat avec une joie débordante. Pendant ce temps,
Rabbi Yechiel partit rapidement afin d'atteindre la maison de son rave, avant l'entrée du Shabbat, mais à mi-chemin, la charrette commença à faire des bruits de grincement étranges. « Je pense que nous avons un problème, dit le cocher à Rabbi Yechiel. »« Que se passe-t-il » demanda Rabbi Yechiel. « La route doit être cassée, dit le cocher. Je vais m'arrêter un instant sur le bord de la route pour vérifier. » Rabbi Yechiel leva les yeux vers le ciel en prière, puis se tourna vers le cocher et dit « Rapidement! Nous n'avons pas le temps, bientôt le soleil va se coucher, Shabbat va entrer, et nous sommes loin de la ville, vous devez le faire rapidement !» Le conducteur du chariot lui dit « Honorable Rabbi, je suis désolé, mais il me semble que cela peut prendre quelques heures, jusqu'à ce que je sois capable de démonter la roue et jusqu'à ce que je trouve une autre pièce avec laquelle je peux assembler une nouvelle roue. Et après tout cela, la remonter. Ce n'est pas une chose simple du tout, et certainement pas pour moi. » Rabbi Yechiel réalisa qu'il ne fallait pas attendre un miracle et commença à marcher vers la ville. Il se dépêcha de rejoindre la ville pendant que le soleil se couchait. Rabbi Yechiel courut de toutes ses forces, et quelques minutes seulement avant le début du Shabbat, il réussit à atteindre la ville fatigué, épuisé. Et quand il atteignit l'entrée de la synagogue du Baal Shem Tov, il tomba et s'évanouit. On le réveilla, et il demanda immédiatement « Quelle heure est-il ? Dans quelques instants le Shabbat commence ?» lui dirent les fidèles de la synagogue. Rabbi Yechiel était heureux de ne pas avoir profané le Shabbat, et alla prier avec joie et sérénité. À la fin de la prière, Rabbi Yechiel s'approcha du saint Baal Shem Tov pour lui dire Shabbat Shalom. Puis le Baal Shem Tov se tourna vers lui et lui dit « Shabbat Shalom à toi mon cher disciple Tzadik. Je vois que tu es très fatigué du chemin. Tu as dû avoir très peur d'être sur le point de profaner Shabbat. Tu sais mon cher disciple que j'ai une grande miséricorde pour toi. Et c'est pour cela que tu as réussi à arriver avant l'entrée du Shabbat. Mais tout cela t'est arrivé parce que jusqu'à aujourd'hui tu ne connaissais pas le sentiment d'une personne qui a péché. Parce que tu n'as jamais péché. Le chagrin d'un juif et surtout celui d'un cocher vivant dans ta ville était si grand qu'il n'a plus besoin de jeûne et de mortification. Le chagrin seul expie le péché. Et seulement pour compléter sa teshuva jusqu'à la fin, je lui ai demandé d'allumer des bougies dans la synagogue. Mais maintenant, après avoir ressenti un peu ce que cela pourrait faire d'être comme une personne qui pêche par inadvertance, vous saurez comment comprendre son âme et vous saurez comment préparer un moyen de repentir pour elle. Mais maintenant, mes chers enfants, même si parfois nous faisons des erreurs et que nous nous comportons pas toujours correctement, nous le regrettons certainement beaucoup. Nous devons savoir que ce chagrin est notre teshuva, une teshuva qui illumine l'âme et l'amène à sa réparation. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.